Parce que le cinéma c'est de l'art, mais aussi des dollars, le service compta d'écran large revient sur la carrière au box-office de films importants. C'est l'heure des comptes. Développé depuis les années 90, l'adaptation de The Meg de Steve Alten a finalement été lancée avec Jason Statham et le réalisateur John Turteltaub. Un film de requin à très gros budget qui a été posé au milieu de l'été, comme le blockbuster décérébré et généreux. Retour sur la carrière au box-office du film En eau trouble, le blockbuster cartilagineux de 2018. En eau trouble a officiellement coûté dans les 130 millions de dollars. C'est un gros budget pour un film de requin puisque les récents du genre ont coûté nettement moins, 17 millions pour Instinct de survie avec Blake Lively ou 6 millions pour 47 Meters Down. À ce budget officiel s'ajoute comme toujours le budget marketing, un chiffre farouchement gardé par les studios, qui selon Deadline serait d'environ 140 millions de dollars, soit l'équivalent du budget du film. Par ailleurs, le très sérieux Deadline cite des sources pour affirmer que le budget réel du film est plutôt proche des 180 millions de dollars. La raison pourrait être simple, le film a beaucoup évolué au cours de la production et changé plusieurs fois de direction. Sans compter ces données opaques, En eau trouble a certainement coûté 230 millions de dollars, minimum. « 530,2 millions récoltés dans le monde. C'est une jolie somme vu le genre du film qui se retrouve ainsi en 15e position des plus gros succès de l'année 2018, très loin derrière les poids lourds Avengers Infinity War, Black Panther et Jurassic World Fallen Kingdom. Il se place au niveau de Ready Player One de Steven Spielberg. Côté requin, c'est un franc succès. Instinct de survie a encaissé dans les 119 millions de dollars et 47 Meters Down environ 62 millions. Plus comparable, Peur Bleue n'a même pas atteint les 165 millions de dollars et est resté un échec commercial dans les mémoires. En revanche, la comparaison avec Les Dents de la Mer est terrible, puisque le classique de Spielberg avait encaissé plus de 470 millions de dollars dans les salles, un chiffre énorme si l'on prenait en compte l'inflation. 145,4 millions de dollars, c'est le 20e plus gros succès de 2018 au box-office domestique, là encore très loin des poids lourds Black Panther, Avengers Infinity War ou Les Indestructibles 2. Avec ce score, En eau trouble se place entre Les Animaux Fantastiques 2 et Ocean's 8. Avec 384,8 millions engrangés dans le monde, En eau trouble a surtout marché au Mexique, au Royaume-Uni, au Japon et en Russie. Mais bien sûr, c'est en Chine que le requin et Jason Statham ont raflé la mise. En encaissant plus de 153 millions de dollars dans l'Empire du Milieu, En eau trouble a pu sortir glorieux de son exploitation. En somme, une très bonne opération de business qui a intégré cette donnée économique dès le départ, puisqu'En eau trouble est une coproduction entre le studio Warner Bros et China Media Capital. 1,6 million d'entrées, c'est le 29e plus gros succès en France en 2018, loin des 5,6 millions de spectateurs des Indestructibles 2, des Tuches 3 et de La Ch'tite Famille. Le film fait néanmoins un peu mieux que Solo au Star Wars Story, et c'est 1,4 million d'entrées. En comparaison au film de requin, c'est très loin des Dents de la Mer, qui avait attiré 6,2 millions de spectateurs en 1975. Mais le Meg reste un succès dans sa catégorie, vu que Peur Bleue n'a pas atteint le million, quand Instinct de survie a dû se contenter de 548 000 entrées en 2016. Première explication, la promo très efficace. En eau trouble a clairement misé sur le spectacle bête et méchant dans ses bandes annonces, avec un Jason Statham musclé qui affronte un gros requin aux dimensions absurdes. Le film a misé sur la promesse du popcorn, avec un certain brio, et ça s'est vu dans les salles. Deuxième explication, la coproduction avec la Chine a été une vraie bonne opération de business. Le succès grandissant des superproductions sur ce territoire a beau gonfler les recettes, il pose un sérieux problème, puisque la politique locale limite la part qui revient aux studios américains. En négociant une coproduction avec un partenaire chinois, Warner Bros a donc moins dépensé pour la production et le marketing. De plus, le film a aussi pu être mieux exploité dans les salles chinoises. Alors qu'un blockbuster classique reste généralement 3 semaines à l'affiche, En eau trouble a pu rester 8 semaines. Enfin, troisième explication, la popularité du requin. Alors que le super-héros est une espèce qui pullule dans les salles de cinéma, le requin fait encore figure d'exception. En eau trouble a donc certainement bénéficié de cette particularité, surtout à un tel niveau de spectacle. Un film de requin à plus de 100 millions de dollars, ça n'arrive pas dans les salles tous les étés. J'ai jamais connu mon père, moi. Oh, le groupe se resserre, on est tous complices. En eau trouble a coûté dans les 230 millions de dollars. Au box-office domestique, il a récupéré environ 70 millions et environ 80 millions dans le monde. En Chine, grâce à la coproduction avec China Media Capital, le film a pu récupérer environ 43% des recettes, bien plus que l'habituel 25% imposé sur les blockbusters hollywoodiens,
soit environ 66 millions de dollars. À vue de nez, l'opération semble donc à peine équilibrée, même si les habituels analystes disaient que le film serait rentré dans ses frais à partir de 400 millions de dollars de recettes. Néanmoins, il faut avoir en tête que la Warner n'a pas financé le film à elle seule. Selon Deadline, le studio américain a en réalité payé 49% du budget, soit environ 110 millions de dollars. Le poids du marché chinois a donc été au centre de l'équation dès le départ et a largement permis au studio hollywoodien d'y trouver son compte. La première des conséquences est l'incontournable suite. Depuis octobre 2018, un deuxième film est apparemment développé, discrètement, mais sûrement. Et peu importe si Arnaud Trouble a étrangement résisté à l'appel d'une ultime image pour préparer son retour. Au-delà de cette suite, la logique voudrait que le film de requin soit remis sur le devant de la scène avec un tel succès. De ce côté, encore rien de clair, mais affaire à suivre. Enfin, côté business, la coproduction entre un studio hollywoodien et un partenaire chinois semble clairement être la meilleure alternative pour ne pas souffrir du poids grandissant de ce marché. Un tel montage financier devrait donc devenir de plus en plus fréquent, ce qui aura immanquablement un impact sur les films eux-mêmes à bien des niveaux. De quoi imaginer un futur Hollywood au visage très différent.